Bien que le monde semble cartographié et mesuré, la Terre cache encore des endroits qui refusent d'être trouvés. Lointains, étrangers et presque oubliés, ces lieux semblent comme si la planète elle-même gardait ses secrets les plus impénétrables. Rejoignez-nous alors que nous révélons les endroits les plus inaccessibles et isolés de la Terre, des lieux si éloignés qu'il n'y a pas de retour possible. Numéro 20. Île Devon, Canada. Une terre stérile s'étend à perte de vue, un paysage tellement étrange qu'il pourrait être confondu avec la surface de Mars. C'est l'île Devon, la plus grande île inhabitée du monde, située dans les recoins éloignés de l'Arctique canadien. Avec son terrain rude et impitoyable et un climat qui imite les conditions brutales de la planète rouge, il n'est pas surprenant que la NASA ait choisi cette île de 20 et 1 000 miles carrés comme terrain d'essai pour les futures missions vers Mars. Le cratère d'impact de Houghton, une cicatrice de 14 miles de large, laissée par un impact de météorite il y a 39 millions d'années, domine le paysage de l'île. Son terrain rocheux et ses conditions climatiques extrêmes, avec des températures chutant à moins 58 degrés Fahrenheit, en font un environnement difficile pour toute forme de vie. Pourtant, malgré les difficultés, le projet Houghton Mars de la NASA exploite avec succès une station de recherche ici depuis 1997, démontrant la résilience et l'adaptabilité des humains face à l'adversité. Des scientifiques et des ingénieurs du monde entier se sont rendus sur l'île Devon pour tester des technologies de pointe et simuler la vie sur Mars. Des rovers conçus pour traverser la surface accidentée de la planète rouge aux combinaisons spatiales capables de résister aux radiations cosmiques sévères, l'île est devenue un terrain d'essai pour l'avenir de l'exploration spatiale. Les leçons tirées ici ouvriront la voie à la plus grande aventure de l'humanité, le voyage vers Mars. Numéro 19. Île Sentinelle du Nord, Inde. L'île Sentinelle du Nord, une modeste superficie de 31 miles carrés dans la baie du Bengale, a résisté à la civilisation moderne pendant plus de 60 000 ans. Abritant les Sentinelles, l'une des dernières tribus non contactées du monde, ce royaume isolé est farouchement défendu par ses habitants. Les Sentinelles ont violemment rejeté toutes les tentatives de contact, préservant ainsi leur mode de vie ancien. On sait peu de choses sur les Sentinelles, leur langue, leur culture ou leurs croyances. Les estimations suggèrent qu'il y a entre 50 et 400 individus vivant sur l'île, leur nombre diminuant en raison des menaces constantes de maladies et de consanguinité. Le gouvernement indien a déclaré l'île interdite aux visiteurs, respectant le désir de la tribu de rester isolée et non touchée par le monde moderne. En 2018, le monde a été choqué par la mort tragique de John Allen Shaw, un missionnaire américain qui a tenté d'établir un contact avec les Sentinelles. Il a perdu la vie lors de sa 3e tentative. Numéro 18. Île Surtsey, Irlande. En novembre 1963, une éruption volcanique dans les eaux glacées au sud de l'Islande a donné naissance à une nouvelle île, un morceau stérile de lave et de cendres qui allait devenir connu sous le nom de Surtsey. Nommée d'après le géant de feu nordique Surtur, cette île de 0,5 miles carrés est apparue comme une page blanche, un laboratoire intact pour les scientifiques, afin d'étudier la genèse de la vie sur une nouvelle masse terrestre. Depuis que Surtsey a émergé de la surface, les chercheurs surveillent attentivement son évolution, témoignant de l'arrivée de graines transportées par le vent et les vagues, de la colonisation de plantes et d'insectes résistants, et de la formation lente mais régulière d'un écosystème unique. L'île a été déclarée réserve naturelle, l'accès étant strictement limité au personnel scientifique, garantissant que son développement reste aussi naturel que possible. Au fil des décennies, Surtsey a offert un aperçu sans précédent des processus qui façonnent notre monde. Son sol volcanique a donné naissance à une gamme diversifiée de flore, des mousses et lichens aux herbes résistantes, et même à la présence occasionnelle d'une plante de tomate, accidentellement introduite par des scientifiques visiteurs. Les falaises de l'île sont devenues un refuge pour les oiseaux marins, avec des milliers de macareux, de mouettes et de pétrels nidifiant sur ces rives accidentées. Numéro 17. Dépression du Danakil, Éthiopie. Dans le nord-est brûlant de l'Éthiopie se trouve un endroit tellement inhospitalier qu'il semble défier la vie elle-même. La dépression du Danakil, une vaste étendue de salines, de sources de soufre et de lacs de lave bouillonnants,
présente un paysage qui ressemble davantage à de la science-fiction qu'à un monde naturel. Avec des températures qui dépassent régulièrement les 120 degrés Fahrenheit, c'est l'un des endroits les plus chauds de la Terre. À son point le plus bas, elle plonge à environ 410 pieds sous le niveau de la mer, en faisant l'endroit le plus bas d'Afrique et l'une des zones terrestres les plus basses du monde. Malgré ces conditions infernales, le Danakil est un lieu d'une beauté incomparable et d'une intrigue scientifique. Les salines, formées par l'évaporation d'anciens lacs, s'étendent sur des kilomètres dans une étendue blanche éblouissante, brisée seulement par les rares mineurs de sel qui bravent la chaleur pour extraire ce précieux minéral. Les sources de soufre, avec leurs émanations toxiques et leurs couleurs kaléidoscopiques, montrent de manière vivante la puissance brute des forces géologiques de la Terre, et les lacs de lave, avec leur surface en fusion bouillonnante, offrent un aperçu du cœur même de la planète. Mais peut-être que la caractéristique la plus remarquable du Danakil est la vie qui y prospère. Dans les sources chaudes et les piscines riches en minéraux, des micro-organismes ont évolué pour supporter des températures et des niveaux d'acidité qui seraient fatals pour la plupart des formes de vie sur Terre. Ces extrémophiles, comme on les appelle, suscitent un intérêt intense de la part des scientifiques, qui croient qu'ils pourraient détenir des indices sur l'origine de la vie sur notre planète et sur la possibilité de vie ailleurs. Numéro 16. Île Pitcairn, Pacifique Sud. Les îles Pitcairn, un petit territoire britannique d'outre-mer dans le vaste Pacifique Sud, abritent l'une des communautés les plus isolées du monde. Composé de seulement 50 habitants, cet archipel éloigné possède une histoire unique. Ses habitants sont les descendants des célèbres mutins du Bounty qui s'y sont installés en 1790, liant les îles à un sombre chapitre de la légende maritime. La mutinerie du HMS Bounty est devenue une légende, un récit de rébellion et de romance sur fond de mer du Sud. En 1789, un groupe de marins mécontents, dirigé par Fletcher Christian, renverse leur capitaine, William Bligh, et le met à la dérive dans un petit bateau. Les mutins naviguent ensuite vers Tahiti, où ils prennent un groupe d'hommes et de femmes polynésiens avant de partir à la recherche d'un nouveau foyer. Ils le trouvent finalement sur l'île Pitcairn, une avancée volcanique isolée de seulement 1750 mètres carrés. Pendant de nombreuses années, les descendants des mutins ont vécu dans une relative isolation, leur nombre augmentant lentement jusqu'à ce que la population de l'île atteigne 233 en 1937. Cependant, ces dernières décennies, la communauté a été secouée par un scandale, avec des révélations d'abus sexuels généralisés conduisant à la condamnation de 6 hommes en 2004. Numéro 15. Île des Serpents, Brésil. Au large de la côte de São Paulo, au Brésil, se trouve un endroit si mortel qu'il a été déclaré interdit au public. Ilha da Queimada Grande, mieux connue sous le nom d'île des Serpents, est une parcelle de terre de 106 acres qui abrite une population stupéfiante de vipères lance-head dorées, l'une des serpents les plus venimeux au monde. Le lance-head doré, une espèce que l'on ne trouve nulle part ailleurs, a évolué en isolement sur l'île pendant des milliers d'années. N'ayant pas de prédateurs naturels et disposant d'un approvisionnement abondant d'oiseaux migrateurs à manger, les serpents ont prospéré, leur nombre étant estimé entre 2000 et 4000. Le venin du serpent est si puissant qu'il peut faire fondre la chair humaine, et une seule morsure peut tuer une personne en moins d'une heure. La réputation mortelle de l'île lui a valu une place dans le folklore local, avec des récits de morts horribles et d'évasions in extremis. Au début du XXe siècle, un gardien de phare et sa famille ont été tués par les serpents après que ces derniers aient envahi la maison de la famille. Aujourd'hui, la marine brésilienne maintient une interdiction des visiteurs sur l'île, l'accès étant accordé uniquement à une poignée de chercheurs qui étudient les lance-head dorés dans leur habitat naturel. Numéro 14. Montagne Sarisariñama, Venezuela. Dans les régions reculées du sud du Venezuela, une montagne s'élève de la jungle, ses falaises abruptes et son sommet plat se dressant en contraste frappant avec la végétation luxuriante qui l'entoure. C'est la montagne Sarisariñama, un lieu de mystère et de légende, où les secrets d'un monde ancien sont cachés parmi les formations rocheuses tordues et les gouffres béants qui marquent sa surface. Pour le peuple indigène Yekwana, qui vit à l'ombre du Sarisariñama depuis des générations, la montagne est un lieu d'une grande signification spirituelle.
un site sacré où l'on dit que les esprits de leurs ancêtres résident. Mais pour le monde extérieur, Sarisariñama était resté largement inconnu jusqu'aux années 1970, lorsqu'un groupe de scientifiques vénézuéliens fit une découverte surprenante. En survolant la montagne à bord d'un petit avion, les scientifiques remarquèrent une série de gouffres massifs qui parsemaient le sommet, certains ayant plus de 300 mètres de profondeur et de largeur. Intrigués, les scientifiques retournèrent à la montagne à pied, bravant la jungle dense et les falaises abruptes, pour explorer de près ces étranges formations. Ce qu'ils trouvèrent était un paysage comme aucun autre qu'ils aient jamais vu. Les gouffres, appelés cimas en espagnol, n'étaient pas de simples fosses vides, mais des écosystèmes complexes à part entière, avec une flore et une faune uniques adaptées à la vie dans l'environnement frais et humide de ces formations semblables à des grottes. Certains de ces gouffres étaient si profonds qu'ils possédaient leur propre microclimat, avec des températures et des niveaux d'humidité très différents de ceux de la jungle environnante. Numéro 13. Île Heard et McDonald, océan Indien. La fureur volcanique et la puissance océanique se heurtent dans une danse primordiale, donnant naissance à deux des avant-postes les plus sauvages de la Terre. L'île Heard et les îles McDonald, de minuscules points dans l'immense océan Indien du Sud, se dressent défiant les éléments. Ces territoires australiens extérieurs, forgés dans le feu et tempérés par des vents implacables, n'ont jamais connu de peuplement humain. Ici, la nature règne en maître, créant un paysage brut et impitoyable que peu d'yeux ont jamais contemplé. L'île Heard, la plus grande des deux, est un lieu de contraste saisissant. Ses sommets imposants, couronnés de neige et de glace, s'élèvent à une hauteur de 2745 mètres au sommet du Mawson Peak, l'un des deux seuls volcans actifs sur le territoire australien. La côte escarpée de l'île est battue par la fureur de l'océan austral, tandis que son intérieur est un patchwork de glaciers, de champs de lave et de toundra balayés par le vent. Dans cet environnement rude et impitoyable, la vie s'accroche tenacement à chaque recoin, des mousses et lichens résistants qui recouvrent les rochers aux phoques et aux manchots qui cherchent refuge sur ces côtes. L'île McDonald, située à seulement 42 km à l'ouest, est un endroit encore plus petit et inhospitalier. Ses rivages rocheux sont frappés par les vagues déchaînées et son intérieur est une terre stérile balayée par les vents, dénuée de végétation et presque entièrement recouverte de glace. Pourtant, même ici, la vie trouve un pied-à-terre, avec d'immenses colonies d'oiseaux marins qui tournent au-dessus de la tête et des phoques qui se prélassent sur les plages rocheuses. Numéro 12. Vallée du Javari, forêt amazonienne. La vallée du Javari, une étendue de 85 500 km² dans la forêt amazonienne, se dresse comme un sanctuaire inviolé par la civilisation moderne. Cette nature vierge abrite certains des derniers peuples autochtones non contactés de la Terre. Ces peuples ont choisi l'isolement, défendant farouchement leur mode de vie traditionnel contre les influences extérieures. Depuis des siècles, les tribus de la vallée du Javari vivent en harmonie avec la forêt, s'appuyant sur ses ressources pour leur subsistance et leur bien-être spirituel. Ce sont des chasseurs et des cueilleurs habiles, utilisant des armes traditionnelles comme des arcs et des flèches pour chasser le gibier abondant qui parcourt le sol de la forêt. Ce sont aussi des navigateurs chevronnés, utilisant les étoiles et les rythmes de la forêt pour les guider à travers le sous-bois dense. Mais ces dernières décennies, la vallée du Javari a été confrontée à une menace croissante venant du monde extérieur. Les bûcherons illégaux, les mineurs et les braconniers ont commencé à empiéter sur les terres ancestrales des tribus, cherchant à exploiter les ressources riches de la forêt à des fins de profit. Les tribus ont répondu par une résistance farouche, s'engageant dans des affrontements violents avec les intrus et parfois payant de leur vie pour défendre leur terre natale. Numéro 11. Fosse des Mariannes. Plongeant dans les profondeurs les plus sombres de l'océan Pacifique, un gouffre s'ouvre, capable d'engloutir le mont Everest tout entier et d'avoir encore de la place. Cette gigantesque fissure dans la croûte terrestre est la fosse des Mariannes, une cicatrice en forme de croissant qui s'étend sur plus de 36 000 pieds de profondeur, une distance supérieure à l'altitude de croisière des avions commerciaux. C'est le point le plus profond connu sur notre planète, où la pression est équivalente
à l'équilibre de 50 avions géants sur le bout d'un seul doigt. Dans ce royaume de ténèbres perpétuelles et de forces inimaginables, le poids de l'eau au-dessus pourrait aplatir un corps humain aussi facilement qu'une presse hydraulique écrasant une canette de soda. Pourtant, défiant toutes les probabilités, la vie prospère dans cet environnement extrême. Des organismes unicellulaires géants appelés xénophiophores errent sur le fond de la fosse, tandis que le poisson mollusque translucide des Mariannes navigue dans ces profondeurs écrasantes avec aisance. Ce qui est peut-être le plus remarquable, c'est que des microbes prospèrent dans les évents hydrothermaux bouillants qui bordent les parois de la fosse, supportant des températures qui seraient fatales pour la plupart des créatures vivant à la surface. S'aventurer dans la fosse des Mariannes nécessite non seulement un équipement spécialisé, mais aussi un courage exceptionnel. Seuls quelques rares individus ont osé entreprendre ce voyage jusqu'au fond, affrontant une pression immense et une obscurité totale pour apercevoir un monde complètement étranger aux yeux humains. En 2012, le réalisateur James Cameron a inscrit son nom dans l'histoire en devenant la première personne à atteindre le nadir de la fosse lors d'une plongée en solo. Son submersible spécialement conçu a capturé des images à couper le souffle de ce royaume d'un autre monde, offrant une fenêtre rare sur l'un des derniers véritables frontières de la Terre. Numéro 10. Île Palmerston, Océan Pacifique, Sud. Dans l'immensité de l'océan Pacifique Sud, une petite île avec une population de seulement 58 habitants est devenue un lieu légendaire. Un endroit où l'arbre généalogique ressemble plus à un buisson emmêlé et où chaque résident peut retracer ses ancêtres jusqu'à un seul homme. L'île Palmerston, un atoll corallien des îles Cook, est un lieu où l'histoire et la génétique se sont rencontrées de la manière la plus inattendue. L'histoire de l'île Palmerston commence en 1863, lorsqu'un Anglais nommé William Masters arriva sur ses rivages avec 3 épouses polynésiennes. Au cours des décennies suivantes, Masters et ses épouses eurent un total de 23 enfants, et ces enfants eurent à leur tour des enfants. Aujourd'hui, tous, sauf 3 des habitants de l'île, sont des descendants directs de Masters, ce qui en fait l'une des populations les plus génétiquement homogènes de la Terre. La vie sur l'île Palmerston est un retour à une époque plus simple, sans voiture, sans magasin et sans eau courante. Les insulaires vivent de la terre et de la mer, cultivant leurs propres récoltes et pêchant leurs propres poissons. Ils communiquent avec le monde extérieur par le biais d'un téléphone satellite unique et comptent sur un navire d'approvisionnement qui vient seulement 2 fois par an pour leur apporter des biens essentiels comme des médicaments et du carburant. Numéro 9. Adak, Alaska. À la périphérie des îles Aléoutiennes, là où l'océan Pacifique rencontre la mer de Bering, se trouve un endroit appelé le berceau des vents. L'île Adak, une petite parcelle de terre sans arbres et balayée par les vents, abrite la ville la plus occidentale des États-Unis, un lieu où le temps est si féroce et imprévisible qu'il a mérité le surnom de berceau des vents. Pendant une grande partie du XXe siècle, Adak était un poste militaire animé, abritant une station aéronavale qui joua un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. À son apogée, la base comptait plus de 6000 personnes, avec un ensemble complet d'aménagements, comprenant des écoles, des églises et même une salle de bowling. Mais avec la fin de la guerre froide, la base a été progressivement démantelée et en 1997, elle a été fermée définitivement. Aujourd'hui, Adak est une ville fantôme, ses rues et bâtiments autrefois animés étant lentement reconquis par les éléments. Avec une population d'environ 100 habitants, la ville est l'ombre d'elle-même, un endroit où le vent hurle à travers les bâtiments abandonnés et le brouillard roule depuis la mer, obscurcissant la côte accidentée. Pour les rares âmes courageuses qui appellent Adak leur maison, la vie est une lutte constante contre les éléments. Le temps est notoirement imprévisible, avec des vents de force ouragan, des pluies battantes et un épais brouillard qui peut surgir à tout moment. Numéro 8. Villa Las Estrellas, Antarctique. Bravant des températures aussi basses que -128 degrés Fahrenheit et des vents dépassant 200 miles par heure, un petit groupe de personnes appelle l'un des environnements les plus inhospitaliers de la Terre chez eux. Leur poste avancé, Villa Las Estrellas, sur l'île King George, est l'un des 2 seuls établissements civils en Antarctique. Les résidents de cette communauté éloignée endurent des mois d'obscurité et d'isolement.
animés par la curiosité scientifique et un désir d'aventure dans un monde glacé où les conforts modernes semblent un souvenir lointain. Fondée en 1984 par le gouvernement chilien, Villa Las Estrellas abrite une petite population de scientifiques, de militaires et de leurs familles. Le site se compose d'un ensemble de bâtiments colorés, comprenant une école, un bureau de poste et un petit hôpital, tous conçus pour résister au climat extrême de l'Antarctique. Les habitants de Villa Las Estrellas sont des personnes robustes, habituées aux défis de la vie dans un environnement aussi extrême. La vie à Villa Las Estrellas n'est pas pour les âmes sensibles. Les résidents doivent endurer des mois d'obscurité pendant l'hiver, lorsque le soleil ne se lève jamais au-dessus de l'horizon. Ils doivent également faire face au froid extrême, qui peut provoquer des engelures en quelques minutes, et à l'isolement de la coupure avec le reste du monde pendant plusieurs mois à la fois. Numéro 7. Cap York, Australie. À l'extrémité la plus au nord de l'Australie, là où le continent touche le détroit de Torres, se trouve un lieu de beauté sauvage et de nature indomptée. La péninsule de Cap York, une vaste étendue de savanes, de forêts tropicales et de marécages de mangroves, est l'une des dernières véritables frontières du bush australien, un endroit où la nature règne encore en maître et où les artifices de la civilisation moderne semblent un lointain souvenir. Pour les peuples autochtones qui appellent Cape York chez eux depuis des dizaines de milliers d'années, la péninsule est un lieu de grande signification spirituelle, un paysage imprégné des histoires et des traditions de leurs ancêtres. Le peuple Tshungunji, qui vit du côté ouest de la péninsule depuis des siècles, a une connexion profonde avec la terre et la mer, et leurs pratiques de chasse et de pêche traditionnelles ont contribué à façonner les écosystèmes uniques de la région. Mais Cape York est aussi un endroit d'une grande beauté naturelle, avec une diversité stupéfiante de flore et de faune que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. La péninsule abrite plus de 3000 espèces de plantes, y compris l'orchidée dorée, rare et belle, ainsi qu'une grande variété d'animaux, du kangourou arboricole insaisissable au majestueux crocodile marin. La péninsule abrite également certains des paysages les plus spectaculaires d'Australie, des sommets escarpés de la chaîne de fer aux eaux cristallines de la Grande Barrière de Corail. Numéro 6. Tristan da Cunha, Océan Atlantique Sud. Dans l'immensité de l'océan Atlantique Sud, un petit grain de terre émerge des vagues. Un endroit si reculé et isolé qu'il a gagné le titre de l'île habitée la plus éloignée de la planète. Tristan da Cunha, une île volcanique avec une population de seulement 250 personnes, est un lieu où la nature règne encore en maître et où les artifices de la civilisation moderne semblent un lointain souvenir. Situé à 1700 miles de la masse continentale la plus proche, Tristan da Cunha est un endroit d'une beauté naturelle saisissante, avec des falaises imposantes, des vallées verdoyantes et des eaux cristallines regorgeant de vie. L'île abrite une remarquable variété d'espèces endémiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, du grand albatros de Tristan, avec son envergure impressionnante de 11 pieds, au homard de roche de Tristan, une délicatesse prisée des amateurs de fruits de mer du monde entier. Mais la vie à Tristan da Cunha n'est pas pour les âmes sensibles. L'île est si éloignée qu'elle ne peut être atteinte que par un voyage en bateau d'une semaine depuis l'Afrique du Sud. Et même dans ce cas, la mer agitée et les courants traîtres peuvent rendre le voyage éprouvant. Une fois sur l'île, les résidents doivent faire face à un climat rude et imprévisible, avec des vents violents, des pluies battantes et un brouillard épais qui peut surgir à tout moment. Maintenant, c'est le moment de la sélection du jour de nos abonnés. Répartis à travers notre planète, il existe des endroits si mystérieux et isolés qu'ils défient de la croyance. Cachés profondément dans les paysages accidentés du Tibet, en Chine, se dresse une structure naturelle imposante qui serait censée s'élever au-dessus des nuages, étonnamment accompagnée de peu de constructions humaines. Les légendes affirment qu'il n'y a pas de retour de cet endroit des plus inaccessibles et isolés de la Terre, une destination si inhospitalière que peu ont osé s'y aventurer. Pourtant, certains le rejettent comme rien de plus qu'un mythe exagéré. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Comté de Maydog, Tibet. Dans les montagnes brumeuses de l'est du Tibet, une vallée cachée reste enveloppée de mystères et de légendes. Le comté de Maydog, connu sous le nom de Lotus caché en tibétain,
est un endroit d'une beauté naturelle époustouflante et d'une grande signification spirituelle. Une terre où le voile entre le physique et le divin semble être le plus mince. Pendant des siècles, Maydog a été coupé du monde extérieur, accessible uniquement par des passes montagneuses traîtresses et des ponts suspendus branlants qui surplombaient des rivières déchaînées. L'isolement du comté était si total qu'il fut le dernier endroit en Chine à être relié par une route, le dernier tronçon de chaussée ayant été aménagé seulement en 2013. Malgré sa situation reculée, Madaog est un lieu d'une biodiversité incroyable, avec des forêts luxuriantes, des cascades spectaculaires et une variété vertigineuse de plantes et d'animaux. Le comté abrite plus de 2000 espèces de plantes, dont beaucoup ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre, et ses forêts résonnent des sons d'oiseaux rares et exotiques, du tragopan de Temminck au torgone de Ward, insaisissable. Mais Maydog est plus qu'un simple endroit de beauté naturelle. C'est aussi une terre de grande signification spirituelle, vénérée par les bouddhistes tibétains comme une vallée cachée sacrée. Selon la légende, la vallée fut bénie par le Bouddha lui-même, qui prophétisa qu'un jour elle deviendrait un refuge pour ceux qui recherchent l'illumination spirituelle. Numéro 4. Cap Melville, Australie. Dans la nature sauvage du nord-est de l'Australie, un monde perdu se cache parmi les imposants rochers de granit et les forêts tropicales denses du Cap Melville. Cette péninsule isolée, située à la lisière de la Grande Barrière de Corail, est un lieu d'une beauté naturelle incroyable et d'une merveille scientifique, abritant une variété vertigineuse d'espèces uniques et auparavant inconnues. Pendant des siècles, le terrain accidenté et la végétation dense du Cap Melville l'ont gardé caché du monde extérieur, un coin perdu de l'Australie, accessible uniquement aux explorateurs les plus intrépides. Mais ces dernières années, une série d'expéditions scientifiques révolutionnaires a commencé à dévoiler les secrets de cet endroit extraordinaire, révélant un trésor de nouvelles espèces exotiques. Parmi les découvertes les plus remarquables du Cap Melville figurent une série de 3 nouvelles espèces de reptiles, chacune magnifiquement adaptée à la vie parmi les champs de rochers et les forêts tropicales du Cap. Il y a le gecko à queue de feuille du Cap Melville, un lézard de 8 pouces de long avec de grands yeux et une queue tachetée en forme de feuille qui lui permet de se fondre parfaitement dans son environnement. Il y a le cinq ombragé du Cap Melville, un petit lézard avec une queue bleu brillant qui se faufile parmi les ombres du sol forestier. Et il y a la grenouille de rocher tachetée du Cap Melville, un amphibien rare qui habite les fissures et crevasses des rochers de granit, n'émergeant que pendant la saison des pluies pour se reproduire. Numéro 3. Grotte de Hang Son Dang, Vietnam. Cachée profondément dans le parc national de Phong Nha Bang au Vietnam, une merveille souterraine défie l'imagination. La grotte de Hang Son Dang, la plus grande grotte du monde, révèle un royaume surnaturel où la nature règne en maître. Des rivières souterraines tracent leur chemin à travers des cavernes, assez vastes pour engloutir des gratte-ciel entiers. Des stalagmites imposantes forment des forêts primordiales, leurs sommets s'étendant vers des plafonds lointains, enveloppés de brume. Ce colossal royaume souterrain est un témoignage de la puissance brute et de la beauté des paysages cachés de la Terre. Découverte en 1991 par un fermier local, Ho Kan, l'entrée de Hang Son Dang est restée un secret bien gardé pendant près de 2 décennies. Ce n'est qu'en 2009 qu'une équipe de spéléologues britanniques, dirigée par Howard Limber, a exploré les profondeurs de la grotte, révélant un royaume de beauté stupéfiante et d'échelle vertigineuse. Longue de plus de 3 miles, haute de 660 pieds et large de 490 pieds, Hang Son Dang est une cathédrale de pierre. La géologie unique de la grotte a créé un monde dans un monde, avec son propre système météorologique, sa flore et sa faune. La lumière du soleil filtre à travers de gigantesques puits, illuminant des jungles souterraines d'arbres anciens et des espèces rares que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Les visiteurs de Hang Son Dang, limités à quelques centaines chaque année, doivent traverser une jungle dense, traverser des rivières souterraines et escalader des faces rocheuses glissantes pour atteindre les merveilles cachées de la grotte. Numéro 2. Monte Namuli, Mozambique. S'élevant tel un sentinelle au-dessus des forêts luxuriantes du nord du Mozambique, le mont Namuli est un lieu d'une beauté naturelle inégalée et d'une merveille scientifique.
Avec ses 2419 mètres de hauteur, c'est le deuxième plus haut sommet du pays. Un monolithe de granit qui domine le paysage environnant comme un gigantesque point projeté depuis la Terre. Pendant des siècles, le mont Namouli a été enveloppé de mystères, ses sommets brumeux et ses forêts denses étant largement inexplorés par les étrangers. Mais ces dernières années, une série d'expéditions scientifiques ont commencé à révéler la diversité incroyable de la vie qui habite cette montagne, des minuscules invertébrés qui se faufilent parmi les feuilles mortes, aux majestueux oiseaux qui planent au-dessus de la canopée. Ce qui est peut-être le plus remarquable avec le mont Namouli, c'est la diversité des habitats qu'il soutient. Sur ses pentes inférieures, des forêts tropicales denses fourmillent de vie, leurs canopées vivantes au chant d'innombrables oiseaux et au bruissement de petits mammifères. Plus haut, la forêt cède la place à un patchwork de prairies et de rochers où des plantes rares et endémiques s'accrochent au sol maigre et des créatures robustes, comme l'Apollon nomoli, un petit oiseau que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, virevolte parmi les rochers. Numéro 1. La Rinconada, Pérou. Haut dans les Andes péruviennes, à une altitude vertigineuse de 5100 mètres, se trouve la Rinconada, le plus haut établissement permanent du monde. Cette ville délabrée, perchée au bord d'une mine d'or, est un endroit où la survie est une lutte quotidienne et où la quête de richesse a un prix terrible. Les 50 000 habitants de la Rinconada endurent des conditions de vie impensables ailleurs. L'air y est si rare que même les plus en forme d'entre eux ont du mal à respirer. Et l'absence d'assainissement de base fait que des maladies comme la tuberculose et l'intoxication au mercure sont endémiques. L'approvisionnement en eau de la ville est contaminé par des métaux lourds et en l'absence de système approprié de gestion des déchets, les rues sont jonchées de détritus et de déchets humains. Malgré la dureté de la vie à La Rinconada, des milliers de personnes affluent chaque année dans la ville, attirées par la promesse de l'or. Les mineurs, dont beaucoup travaillent illégalement, s'acharnent dans des conditions dangereuses, risquant des éboulements, des explosions et l'exposition à des produits chimiques toxiques. Les chanceux peuvent devenir riches, mais pour la plupart, les récompenses sont maigres, à peine suffisantes pour les sustenter dans cet environnement impitoyable. Merci de regarder et à bientôt pour le prochain épisode.